qu'on se dit que l'intelligence artificielle, c'est précisément une manière de dépasser les seules ressources physiques. Pourtant, vous dites pas du tout. Tout miser sur l'intelligence artificielle, c'est une erreur. Non, dépasser les ressources physiques, c'est par définition impossible. Donc l'intelligence artificielle, elle permettra pas de violer les lois de la physique, jamais. Alors moi, ce que je dis, c'est que c'est une mauvaise allocation des priorités. Aujourd'hui, on a des problèmes, par exemple, qui sont d'adapter l'agriculture au changement climatique. Ça, c'est un problème important. Je pense pas que l'intelligence artificielle va faire grand-chose là-dedans. On a le problème dont on vient de parler, d'assurer que des gens qui n'ont pas énormément de moyens continuent à avoir la possibilité de se déplacer. Je pense pas que l'intelligence artificielle va changer grand-chose à ce problème. On a une affaire de relocalisation de production industrielle essentielle en France. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux faire des batteries dans ce pays? Je suis pas sûr. On a un sujet sur la performance thermique des bâtiments, par exemple. Pour un élément de souveraineté pour nous, c'est de moins consommer de fuel et de gaz dans le chauffage des bâtiments. C'est vraiment un élément de souveraineté puisqu'on apporte tout. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux faire ça? Je suis pas sûr. On a une forêt qui commence à être attaquée de plus en plus par le réchauffement climatique, qui couvre quand même un quart de la superficie de ce pays. En fait, on se fait plaisir avec l'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est un truc de riche? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un truc qui fascine les urbains, qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir rester dans un mode de vie urbain confortable, dans un monde dans lequel un certain nombre d'éléments physiques ou biologiques, justement, partent à volo. Et que l'intelligence artificielle, ça va permettre de résoudre des problèmes qui, en fait, sont des problèmes, oui, alors je dis parfois de manière provocante, de riches. Quand vous regardez qui sont les gens qui sont très moteurs derrière l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des gens américains, avec une hubris totalement... un péché d'orgueil. Oui, on n'est pas très loin de ça. Alors, je dis pas que derrière, il va pas y avoir des applications pertinentes dans l'eau. Mais même quand vous regardez, par exemple, quand on regarde les bénéfices pour la santé, en fait, les bénéfices pour la santé d'une consommation plus modérée de sucre, de graisse et de plus d'exercice seraient considérablement supérieurs à ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle. Et plutôt moins cher. Et ça serait, à mon avis, par ailleurs, un truc qui mettrait plutôt les gens de meilleure humeur.